Ok. Nous avons appris mardi que le gouvernement français renonçait à utiliser le terme de séparatisme dans l'intitulé de son projet de loi de lutte contre l'islamisme présenté vendredi dernier par le président Emmanuel Macron. Ce projet s'intitulerait désormais « Projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains ». Beaucoup plus vague, beaucoup moins précis, ce changement lexical s'apparente à une vraie reculade idéologique. Poser des mots sur les mots est le premier pas vers une guérison. Si on s'effraie ainsi d'utiliser tel ou tel terme, le signe est double. Premièrement, il y a une pression idéologique tellement forte sur le simple usage des mots que cela questionne l'existence même d'une liberté d'expression véritable. Deuxièmement, c'est l'absence de toute volonté d'action. Comment travailler en effet si l'objectif n'est pas clairement défini ? En tuant la notion précise de séparatisme, qui ne visait pas une communauté mais bien des pratiques déviantes, on crée une imprécision qui ne permettra en rien de cibler l'action de tous les services qui étaient initialement concernés par ce projet de loi. Cela risque de rendre même encore plus grotesques certaines dispositions déjà bancales, comme celle d'interdire l'enseignement à domicile, l'accusant donc de fait de ne pas être laïque et anti-républicain par nature. Ce changement, au nom du refus de la stigmatisation, devient en fait beaucoup plus stigmatisant. Au-delà de cette considération anecdotique, ceci dévoile un refus de s'attaquer aux problèmes que pose à notre pays, mais également à l'Europe entière, la question de l'islam politique. L'Europe doit impérativement poser des remparts contre une idéologie qui ne cache vouloir faire de la chute de notre civilisation le pilier de son hégémonie politico-religieuse. L'Union européenne, prise entre des réflexes idéologiques et une submersion anarchique de l'immigration, nie une réalité simplement humaine. Quand ils arrivent sur le sol européen, légalement ou illégalement, les individus ne sont pas vierges culturellement. Ils emportent avec eux leur histoire, souvent conflictuelle ou malheureuse, tiraillée par différents courants et tendances qui, pour certaines, ne peuvent se superposer à nos mœurs, nos libertés, nos manières de nous administrer. L'admettre n'est pas stigmatiser. Au contraire, cela permet de considérer l'humain et sa culture derrière l'individu. Cela permet aussi de réaffirmer que nos valeurs européennes, que nous avons en héritage, mais que nous souhaitons aussi donner en avenir, ne peuvent s'accommoder de tous les modes de pensée, surtout ceux visant à notre extinction aussi bien culturelle que physique. Les fanatiques animés par le désir de mort ou de soumission n'ont pas leur place chez nous. Contrairement à ce que nous avons pu entendre, nous ne devons pas nous habituer à la mort et au terrorisme. Nous ne devons pas faire la sourde oreille quand des journalistes sont menacés de mort pour de simples caricatures, quand une jeune fille reçoit 30 000 menaces de mort ou de viol pour avoir critiqué l'islam, ou quand des femmes ne peuvent exercer le métier qu'elles souhaitent ou fréquenter qui bon leur semble, quand nos services de renseignement passent tout leur temps à devoir sans cesse déjouer des dizaines d'attentats. Nous devons affirmer haut et fort que nous voulons choisir qui entre chez nous et que tout le monde n'a pas vocation à venir. Ce simple courage sauvera des vies, de part et d'autre de nos frontières, de part et d'autre de la Méditerranée. Ne tombons pas dans la naïveté ou l'aveuglement dont nous mettent en garde les martyrs orientaux de Daesh. Plus que perdre le terme de séparatisme, en réalité, la France a donné le signe qu'elle perdait courage. Un proverbe européen dit « La patience donne le courage enfante l'espérance, et l'espérance ne laisse pas tomber dans la honte. » Français, Européens, ne perdez jamais courage. Courage de dire, courage d'agir. Car soyez sûrs d'une chose, nos valeurs sont porteuses de vie et d'espérance, et seul notre courage nous sauvera.